Bonjour Louis. Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité. Eh ben écoute, moi je suis très content de te retrouver après notre échange à Next Tourisme que j'avais trouvé passionnant. Tu es directeur digital du Petit Futé depuis un petit moment. Je regardais ton LinkedIn. Tout à fait. Alors ça fait un peu plus de 10 ans que je suis arrivé chez Petit Futé pour essayer de dynamiser un petit peu toute l'activité digitale, sachant que Petit Futé est présent sur le web depuis déjà un certain nombre d'années, puisque dès les années 2000 on était déjà actif. L'idée ça a été justement d'accélérer un petit peu tout ce qui se passe autour du digital et pour cela de chapeauter à la fois les équipes techniques et web marketing. Et on est dans un univers où il y a beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements et il y a est une composante très très forte actuellement. Et ton équipe, vous êtes combien? Alors aujourd'hui, on est 14 dans l'équipe digitale du Petit Futé. C'est aussi une grosse équipe de rédacteurs. Alors exactement, en fait, aujourd'hui, donc on a l'équipe support centrale, on va dire, qui est à Paris. Et puis après, en fait, on va avoir tout un tas de correspondants en France et à l'international. Donc aujourd'hui, en dehors de l'équipe voilà, centrale du Petit Futé, qui est composée d'une soixantaine de personnes, on va retrouver entre 600 et 1000 auteurs qui vont travailler pour Petit Futé de manière plus ou moins ponctuelle, euh, voilà, tout au long de l'année. Ok. Et pour finir un peu sur, j'aime bien connaître un peu le quotidien. Là, ça va être la rentrée. Tu pilotes tout le digital, tu le disais. C'est quoi le quotidien au Petit Futé de l'équipe digitale? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le courant, on va dire, c'est tout ce qui va être le trafic au quotidien, les revenus au quotidien. Donc, on se considère comme un site média. Donc, notre objectif, c'est de développer nos audiences, c'est également de développer nos revenus, de développer notre présence sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est toutes les équipes qui vont travailler au quotidien sur une ligne éditoriale, sur des améliorations du site, des améliorations UX, des améliorations plutôt techniques assez profondes pour faire en sorte que le site soit le plus performant possible. Et puis, c'est également de réfléchir à l'avenir, de réfléchir aux grandes tendances, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également techniques, et puis aux révolutions technologiques comme l'IA actuellement ou comme les réseaux sociaux il y a quelques années. Ah bah, et super, super transition, c'est super. Tu parles d'IA et on va zoomer vraiment là-dessus. C'est autour de ça, mais de la visibilité aussi au sens large, à l'ère de l'IA. Euh, Quand on s'était vu en préparation et le jour J, il y avait un truc assez dingue que tu m'avais raconté. Que finalement, si on se recule, on revient à l'été, je crois que c'était l'été 2023. 2023, Ouais, ouais, et tout à fait. raconte-nous là ce que tu avais vu, ce que vous avez vu chez Petit Futé. Bah, pour l'été pour nous c'est toujours un pic d'audience. Pour beaucoup c'est les vacances et une période un petit peu plus calme. Pour nous c'est un petit peu le feu puisque c'est le moment où on va accueillir le plus de visiteurs possible sur nos sites qui vont venir chercher des informations pour préparer leurs vacances, pour trouver des bonnes adresses sur leur lieu de vacances, etc., etc. Et c'est vrai qu'au début on s'est dit c'est super, on a plus d'audience, mais on a une montée en charge sur les serveurs qui est quand même assez anormale, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'en effet, c'était pas du tout normal. Et c'était tout simplement les bots des IA qui venaient nous scraper et qui venaient récupérer un maximum de données sur notre site, à tel point qu'à la fin, ça occupait à peu près 25% de la bande passante de nos serveurs. Ouais, c'est énorme. Donc, ce qui est colossal, ouais. Sachant qu'on parle d'un trafic sur le site d'à peu près 7 millions de visites par mois sur cette période. Donc 25%, c'est colossal. Et j'imagine, enfin, vous n'arriviez pas à savoir qui, hein, si c'était du OpenAI, du Perplexity, ou Au je sais début, pas. non. Au début, on a pensé à tout un tas d'acteurs obscurs qui pouvaient venir de Chine ou d'ailleurs. D'autant plus que nous, on utilisait les outils IA comme beaucoup. On commençait à s'amuser avec. On trouvait ça très rigolo, mais on mesurait pas l'impact et l'ampleur du pillage qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et d'autant plus qu'on n'imaginait pas non plus que ce soit des sociétés qui aient pignon sur rue qui se permettent de le faire. Donc voilà. Mais alors là, du Donc coup, en non, plus, il a fallu un petit peu de temps pour réagir. ouais, bah, alors, mais justement, tu vois, c'est l'été, tu vois ça. À partir de quand et qu'est-ce que vous faites, en fait? Parce que du coup, vous dites, mais bon, bah, c'est quoi la première Bah, action? la première action, c'était de se demander qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos serveurs pour pouvoir maintenir le trafic le temps qu'on arrive à comprendre le problème. Donc, on a sollicité aussi pas mal de nos prestats, comme notre agence SEO, comme nos prestats comme Cloudflare ou notre infogérance pour essayer de comprendre d'où venait cette surconsommation jusqu'à temps que c'est notre agence SEO d'ailleurs qui a trouvé le fin mot de l'histoire, puisque de leur côté, ils essayaient d'identifier également les user agents utilisés par les IA et notamment par OpenIA. Et c'est en nous les partageant qu'on a réussi à faire le rapprochement avec les sollicitations de nos serveurs.
Ouais. Donc, Et oui. donc là, bah, on a commencé à les bloquer, etc. Mais on s'apercevait qu'on les bloquait à un endroit, bah, ils passaient par l'autre fenêtre et puis ainsi de suite. C'était un petit peu un jeu du chat et la souris. Ah, bah, parce que je pense qu'ils avaient compris que là, il y avait quand même une source de données, une base de données assez qualitative et effectivement pour l'entraînement. Donc, ouais, alors, c'est un vrai problème. Et, mais tu Alors sais, clairement, on est visible. On est visible, peut-être plus visible que certains blogs de voyage ou autres. Mais après, je pense que, et aujourd'hui ça se confirme, hein, c'est l'ensemble du web qui a été pillé, je pense. et si on reste juste sur cette, donc là, on était à l'été, donc ça a été de l'été à la rentrée, c'était ça, ce jeu de Ouais. chat et de la souris. Bah, mais au bout d'un moment, finalement, on se dit, c'est ce que tu disais, c'est peine perdue, quoi. Finalement, C'était peine perdue, donc on avait mis en place pas mal de choses. On a réussi à filtrer une petite partie, on a réussi à faire redescendre aussi la pression sur nos serveurs. Heu, mais après rapidement, il y a une deuxième lame qui est arrivée, qui était, le fait que, il commençait à y avoir des enjeux de référencement sur ces LLM et le fait de les bloquer, est-ce que, ça va pas nous pénaliser? ouais. Donc on se retrouvait un petit peu entre le marteau et l'enclume. D'un côté, à se faire voler nos données et de l'autre côté, à ne pas apparaître sur ces différents, on va dire, nouveaux moteurs de recherche. Voilà, donc c'est d'ailleurs le dilemme existe toujours aujourd'hui. Ah bah ça, on va y revenir parce que c'est un vrai dilemme et puis qui est au-delà, bah là, pour un acteur comme le Petit Futé, c'est qu'on est presque tous coincés entre ces deux visions. Est-ce qu'il faut bloquer, ou est-ce qu'il faut laisser ouvert? Et- Alors, il y a depuis notre dernière discussion, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de t'en reparler, mais on a eu d'autres échanges avec notamment Cloudflare, dont tu as peut-être entendu parler, Mhm. mais qui est en train de mettre en place une solution de pay-per crawl qui pourrait, je dis bien, au conditionnel, être une solution à terme pour les éditeurs, de manière à mieux contrôler, filtrer, modérer, les bots IA et mieux comprendre également, leurs intentions et surtout, monétiser, nos datas. Bon après comment, combien et tout ça, ça reste encore à voir. Ouais, j'ai vu passer cette actu, je l'avais relayé, je crois, et c'est vrai. Alors, je trouve que d'un côté, il y a quelque chose d'assez vertueux, pas vertueux, on va peut-être pas jusque là. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant, mais je me dis aussi à quelle vitesse. Et en attendant, bah, il continue, quoi. Donc, Et c'est ça. c'est un peu oui, oui, on va faire des trucs. Bon, quels acteurs derrière? Surtout qu'on avait vu, j'imagine, les trucs dans les CGU ou dans les mentions légales. On dit, voilà, il suffit d'écrire que je ne veux pas que ça Oui, bah, soit. ça 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 on marche l'a pas. fait. Ça marche pas du tout. On l'a fait, mais voilà, c'est plus pour se protéger d'un point de vue juridique si demain, il y avait une action qui était menée. Mais, en effet, les acteurs, dont on parlait tout à l'heure, s'en fichent pas mal. Bah, on va revenir sur l'enjeu de la visibilité. Tu disais, bah, donc là, pour l'instant, vous, votre position, c'est ça, c'est de se dire, bon, bah, de toute façon, il a fallu faire un choix. De toute façon, essayer de bloquer, on n'y arrive pas, finalement, factuellement, faut être clair. Alors, Euh, on commence à y arriver un petit peu via Cloudflare, mais ça, c'est très, très récent, hein. Je te parle de ça depuis cet été d'accord. Donc, finalement, on se dit, on et essaie avec l'affaire, là, et peut-être qu'avec ces nouvelles solutions qui vont arriver, ça va peut-être être un moyen de valoriser pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent prendre et comment on monétise ça, finalement. mais ça nécessitera aussi une transparence absolue de la part des acteurs, par rapport à leurs bots et Mhm. qui déclarent, parce que, par exemple, Google aujourd'hui a un seul bot, qui vient, pour le SEO, mais également pour Gemini et cetera et cetera. Donc demain, il faudrait qu'ils aient vraiment, différents bots bien déclarés pour chaque action, et qui soient le plus réglo possible et Ah bah, on peut ça, être sûr qu'ils vont le faire. bon, Non, non. Ah bah, après, certains sans doute, pas mais tous. pas tous, quoi. Après, le côté bah, peut-être un peu plus encourageant, c'est quand on regarde du côté des médias où il y a des partenariats qui se font, je sais avec Perplexity, qui a fait des partenariats avec des groupes de presse pour se dire on va vous citer, mais du coup il y a des deals financiers quand même qui se font, enfin, forcés Alors à un moment donné quand même. Perplexity, alors 2 choses. La première, c'est que Perplexity, ça a pas été le meilleur élève en termes de respect, des consignes qui étaient données par les fichiers robots TXT notamment ou par les consignes qu'on pouvait mettre dans les CGE ou les mentions légales. Ça, ils en avaient strictement rien à faire. D'autres acteurs ont mieux respecté ça. Apparemment, Gemini respectait mieux, l'information, par exemple. Mhm. Mais aujourd'hui, Perplexity se veut un peu chevalier blanc et avec, son Comet et son offre payante, il commence à prévoir un modèle de rémunération pour les éditeurs. Donc ça, je peux que le féliciter, hein, ça va dans le bon sens. Ça réglera pas tout ce qui s'est passé avant, mais en tout cas, il semble ouvrir une voie qui est à la discussion et qui est
à la rémunération de la valeur créée par les éditeurs. Ouais, et après, genre en France, ou Europe, en tout cas, il y avait Mistral aussi qui a fait le partenariat avec l'AFP. En tout cas, les choses bougent dans ce sens, c'est à suivre. C'est vrai que pour des acteurs, alors déjà comme vous, mais plus largement, c'est vrai que c'est une vraie question. Euh, Après, tu parlais tout à l'heure, c'est vrai, de la visibilité. Parce que, et le dilemme, je pense qu'on est beaucoup à avoir, c'est de se dire, bah oui, alors si je bloque et si j'arrive à bloquer, alors finalement, on voit que là, il y a peut-être des premières solutions qui arrivent à bloquer des choses, je serai plus présent. Mais quand je suis présent, finalement, présent pourquoi et pour quel gain? Parce que finalement, demain, je suis sur ChatGPT ou même aujourd'hui, hein, je fais des recherches. Oui, Petit Futé peut être cité, mais finalement, est-ce que ça t'apporte du trafic? Alors, ça, c'est un vrai dilemme. Le truc pour une marque, c'est il faut toujours être visible parce que si t'es plus visible, on t'oublie. Petit Futé est une marque avant d'être un site web. Voilà, c'est un peu comme un label, hein. On est présent dans le paysage touristique français depuis bientôt 50 ans. Donc, on est un peu un repère. Donc, il faut qu'on continue d'exister en tant que marque. Maintenant, c'est clair et net que être visible sur ces LLM, c'est bien. Peut-être que l'internaute se dit, ah, bah, l'information, elle est fiable parce qu'elle vient de Petit Futé, mais comme tu l'indiques, il y a 0 clic derrière et nous, pour nous, bah, il y a 0 gain. En tout cas, gain immédiat. Donc, il faudra trouver un jour, soit un moyen de mesurer, cet impact de visibilité et qu'est-ce que ça nous rapporte concrètement, ou alors, bah, comme on l'expliquait avant, parce qu'on est cité, avoir des rémunérations qui soient suffisantes pour nous permettre de continuer de faire notre travail de qualification d'adresse, de création de contenu touristique, et cetera, et cetera. Mmh. Et alors, on verra ce que vous êtes en train de prévoir aussi pour l'avenir, mais vous, au quotidien, bon, il y a le côté là, ces moteurs, référencement, visibilité, découvrabilité, et de l'autre côté, vous, en interne, les auteurs ou même vos équipes digitales, vous utilisez l'IA générative de plus en plus. Tout à fait. Après, on n'a rien contre l'IA, hein, nous, Ouais, ce qu'on l'un veut n'empêche juste, pas c'est l'autre. voilà, on n'a rien contre l'IA, on n'a rien contre le progrès, au contraire, hein, c'est une très, très bonne chose. Tant mieux qu'on aille vers de nouvelles technologies et cetera et cetera, d'autant plus dans ma position. Après, ce qu'on veut pas, c'est, un usage qui est complètement déréglementé et qui se fait, un petit peu en mode Far West. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut absolument, éviter, parce que ça pourra, ruiner, tout un tas de sociétés qui font aujourd'hui du très bon travail, et demain, on risque de se retrouver avec un contenu très, très pauvre sur le web ou alors un contenu, qui sera, et caché derrière des paywalls parce que il faudra bien trouver une manière ou une autre de gagner de l'argent. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter et ce serait la situation, à mon avis, la pire pour les internautes. Après, bien entendu, l'IA, on l'utilise au quotidien. On a même pas mal de projets autour de l'IA. On l'utilise pour des process internes, hein, fluidifier les relations entre les collaborateurs. On l'utilise également pour créer des contenus qui ont des faibles valeurs ajoutées, par exemple des chapeaux ou des choses comme ça dans les articles, ou alors des balises title ou des balises méta pour le référencement naturel. Donc bien entendu, on a tout un tas d'utilités et on a encore plein de projets autour de ça, notamment au niveau de la rédaction pour tout ce qui va être qualification POI, essayer de découvrir les POI qui nécessitent d'être mis à jour le plus rapidement possible, sur quels axes également on doit orienter notre qualification POI. Enfin vraiment, il y a tout un tas de projets et puis, ce que j'évoquais avec toi également, serait de développer même, un LLM interne, enfin déployer plutôt un LLM en interne avec, comme RAG, nos jeux de données pour demain avoir, une base de données intelligible, de manière, très intéressante pour nos collaborateurs dans un premier temps et puis pourquoi pas demain, accéder permettre l'accès, aux utilisateurs, aux voyageurs à cette base de données, ce qui leur permettra d'avoir des données fiables, mais tout en bénéficiant des fonctionnalités de l'IA Ah, générative. super intéressant. On va y revenir d'ailleurs sur ce point. Si je reviens 2 secondes sur ce côté-là, tu parlais justement d'utilisation en interne, sur la rédaction, tout ça. Comment tu fais, vous faites, ou peut-être c'est pas que toi en direct, mais avec tous ces rédacteurs, on a vu tout à l'heure, tu en as plein, bah, qui doivent certainement, et c'est pas pareil, hein, c'est pas leur jeter, leur faire critique, mais de l'IA. Comment vous détectez, parce qu'il y a une vraie valeur, et puis on voit que de plus en plus, parce que là maintenant du contenu généré par IA, on en a à l'appel, on le détecte de plus en plus, ça agace de plus en plus, pour garder ce côté très humain d'ailleurs qui fait Alors, ça sert pas pour la rédaction en tant que telle, mais par contre, aujourd'hui, on a à la fois des données, structurées et puis des données textuelles. Par exemple, quand un auteur va faire une enquête sur un hôtel, il va rédiger un avis du petit futé sur cet hôtel. Dans cet avis, il va y avoir tout un tas d'éléments. Est-ce que, c'est convivial? Est-ce que c'est plutôt fait pour du tourisme d'affaires ou du tourisme de famille?
etc., etc. Et puis, en dessous, on a des données structurées avec des cases à cocher, hein, beaucoup de données binaires qui sont pas forcément toujours remplies par les auteurs qui autant la partie rédaction, ils aiment bien, fait la partie noble de leur métier, autant cocher des cases, ça leur plaît des fois un petit peu moins. Et donc, bah, l'idée, c'est déjà de s'appuyer sur l'IA pour interpréter le contenu du texte et derrière aller compléter les cases à cocher. Donc ça, c'est par exemple un usage très réel de ce qu'on peut faire de l'IA et comment ça peut nous faire à la fois gagner du temps, mais ça nous permet également d'améliorer la qualification de base de données avec des données qui sont tout à fait légitimes et justes. D'accord, donc du coup, finalement, pas de problème de ce point de vue-là, plutôt du positif et pas de vous à gérer en disant: «Mince, on a de plus en plus de contenu», c'est pas à ce niveau-là que finalement c'est plus utilisé ou que ça poserait problème pour vous? Non, ça ne pose pas de problème. Après, on reste sur des, entre guillemets, «petits projets» pour l'instant, à part le déploiement du LLM dont je parlais tout à l'heure. Mais on reste sur des petits projets puisqu'on a essayé de privilégier ça. Plutôt que partir sur des gros projets en voyant plus le bout et sachant pas où on allait, on a préféré se concentrer sur des actions assez concrètes et rapidement, qu'on peut rapidement activer et mettre en place. Et aujourd'hui, on a déjà comme ça plusieurs projets qui tournent en parallèle et qui fonctionnent et qui nous permettent vraiment d'avoir un gain de productivité assez conséquent. OK. Bah, alors on va revenir justement sur le LLM maison et je pense que là, tout à l'heure, tu as utilisé pas mal de termes où plusieurs qui nous écoutent, qui vont peut-être pas ou ils osent peut-être pas compris, LLM, RAG. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, qu'est-ce que tu entends? Tu as un peu dit tu as fait une synthèse tout à Non. l'heure, mais rentrer un peu plus dans le détail. LLM pour Alors, que tout le monde en comprenne gros, bien? imaginons une interface comme ChatGPT aujourd'hui. Donc, on récupérait une interface comme ça, sauf que les jeux de données qui sont actuellement le web entier, hein, Mmh. bah, demain, on pourrait s'appuyer sur des jeux de connaissances qui seraient un petit peu différents, puisque déjà, on pourrait mettre toute notre base de données propriétaire à l'intérieur comme RAG, donc comme données Mmh. accessibles au LLM qui vont lui permettre justement de venir nourrir ses réponses. Et donc en fait, c'est là l'enjeu, c'est-à-dire que à partir du moment où il s'appuiera uniquement sur ces données-là, il pourra pas sortir de ce cadre et donc il va pas pouvoir aller vers des hallucinations ou autres. Et puis après, on pourrait aussi l'enrichir, pourquoi pas, avec des données météo. On pourrait aller se brancher sur une API météo qui nous permettrait de venir nourrir des données complémentaires aux nôtres et qui pourraient avoir également un intérêt pour l'internaute. Et à la fin, ça permettrait de créer un écosystème sécurisé avec des données maîtrisées et qui permettrait à l'internaute d'avoir les meilleures réponses possibles dans le cadre de la préparation à un voyage, par exemple. Ah, complètement, je te raconterai après une petite anecdote. Après, est-ce que sur ce sujet, sur le sujet de LLM, est-ce que, c'est juste moi là aussi pour comprendre, le terme il est un peu galvaudé ou vraiment, ce que je veux dire, est-ce qu'on est plus proche d'un custom GPT si on était dans le cadre d'OpenAI ou c'est vraiment un modèle vraiment dédié pour vous que vous êtes en train de travailler? Non, non, on va plutôt partir d'un custom GPT. On n'a pas aujourd'hui les ressources nécessaires pour vraiment développer quelque chose from Voilà, scratch. enfin, c'était pour, et là, enfin, à moins que peut-être, hein, c'est peut-être un secret quand même de interne, ce que je peux comprendre. Il y a un modèle particulier sur lequel vous êtes en train de vous appuyer? Bon, déjà, ce sera un modèle open source. OK. Ouais, ça donne Donc, c'est des indications. Ah, quoique, il et on commence à être est pas mal, sur. hein, quand même. OpenAI, il y Oui, en a alors aussi. Ouais. OpenAI a Mistral. commencé à Ouais. parler de ça, mais c'est vrai que quand on a commencé notre réflexion, bon, il y a des modèles comme DeepSeek, comme Llama, qui semblent détenir la corde. Ouais, pour que vous puissiez garder ça, en tout cas, Et puis c'est aussi que c'est des modèles qui sont pas trop gourmands à déployer. C'est-à-dire que derrière, en termes de GPU, enfin donc en termes de de puissance, si vous préférez, ou tout ce qui va être également enfin les serveurs nécessaires pour le déployer. Enfin voilà, on va pas non plus investir dans une archi à plusieurs centaines de milliers d'euros, hein. Donc l'idée, c'est quand même de rester sur quelque chose de raisonnable, en premier temps de le tester et de voir aussi les usages qu'on pourra en avoir, et puis après de construire en marchant. Non, ouais. ouais. Mais là, j'avais une anecdote, qui va plutôt, de l'eau au moulin de l'intérêt de ça. Je suis parti cet été en Normandie. J'ai acheté mon petit futé, voilà, tu vois? C'est pas parce qu'on se voyait, hein, c'est par habitude du coup, j'ai regardé, super intéressant et puis je vois en l'ayant dans les mains que je pouvais télécharger le PDF et là, je me dis sur le coup: «Bah, ouais», puis après, j'ai dit: «Mais en fait, c'est génial». Je l'ai récupéré,
Je l'ai là en l'occurrence, c'était ChatGPT. Alors j'ai un ChatGPT justement où j'ai bien décoché de pas que ça serve pas à l'entraînement. Je dis ça, mais ça rebondit avec le sujet de départ. Hein. En tout cas, est-ce qu'ils le font ou pas, ça c'est encore un autre sujet. Mais en le mettant dedans, eh ben c'était super parce que pendant mes vacances, je pouvais interroger, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je suis à Cabourg, est-ce que tu peux me donner? Et ça avait l'air, je dis l'air parce que j'ai pas pu comparer à chaque fois les pages et tout, de plutôt bien fonctionner. Et dans ce que tu dis, ben, finalement, ça serait de pouvoir avoir ça de manière, pourquoi pas demain au grand public directement, à la place du QR code pour le PDF, c'est ça, je vais pouvoir arriver directement sur votre. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. En plus, ça peut créer des nouvelles opportunités que même nous, à la rédac ou alors qu'on crée les guides, on est propriétaire des contenus, on ne se rendrait pas forcément compte parce que ChatGPT va peut-être pouvoir faire la relation entre 2, 3, 4 établissements qui vont se trouver dans des villes à proximité, qui peuvent, enfin, des lieux de visite, par exemple, qui pourraient intéresser une personne. Et c'est vrai que dans la construction du guide, on va plutôt avoir tendance à associer les établissements par rapport à une localité. Eh ben là, en fait, tu vas pouvoir avoir une consommation qui va être différente du guide, où tu vas avoir une consommation, par exemple, horizontale ou verticale des contenus, soit en fonction d'une thématique, soit en fonction d'une géolocalisation. Donc ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des usages qui peuvent devenir très, très intéressants autour de ça. Ouais, complètement. Et puis alors, quand tu vois la vitesse où les choses vont aussi, concernant demain le paiement, peut-être aussi, le paiement de, vous ne faites pas, alors à cette heure-là, hein, sauf vous vendez pas encore? Ou Alors, vendre, tu veux dire des ou guides? ah non, Alors, pardon, j'étais pas clair, de vente de séjour ou de vous êtes vraiment sur le conseil? oui, aujourd'hui, nous, on est vraiment sur le conseil. Après, on s'appuie sur des partenaires comme par exemple Booking ou d'autres grosses sociétés qui vont nous permettre de proposer des solutions de réservation à nos visiteurs. Mais oui, aujourd'hui, on n'a pas vocation à opérer du voyage. En tout cas, je pense ce sera des réflexions peut-être à voir comment ça va évoluer. Mais quand demain, bah, si tu as ton propre agent qui va pouvoir, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, répondre, bah, moi j'étais en Normandie, je pose des questions, quel musée faire par rapport au conseil fait par le petit futé, et que directement dans mon agent on me dit, bah, regardez ce musée, tu peux commander directement ce billet. Parce que ça, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées. Ça pourra aussi peut-être changer peut-être les choses, les modèles, ou en tout cas, Peut-être que demain, au lieu de renvoyer en effet une personne sur Booking, on pourrait lui proposer directement le paiement via l'interface Booking et la réservation immédiate. C'est possible. Après, une fois de plus, nous, on n'aura pas vocation à remplacer les plateformes de réservation, que ce soit de séjour ou d'hôtel. Néanmoins, on pourra peut-être intégrer des facilités, un petit peu comme les intégrations en marque blanche qu'on peut avoir. Par exemple, sur la partie restaurant, on a un partenariat avec ZenChef où on peut directement réserver un restaurant sur le mhm. site. Peut-être que demain, on pourra réserver directement euh, un hôtel via Booking sans même aller sur l'interface Booking en ayant eu la réponse Dans l'agent. dans l'interface Petit Futé, ouais, Ouais, dans dans l'agent l'agent plus Petit futé. Futé. Ouais, bon. Clairement, bon, en tout cas, on est dans une période où il se passe énormément de choses, ça c'est sûr, certain. Et finalement, on voit un peu en conclusion sur ces choses-là qu'il faut être un peu partout. En l'occurrence, se questionner sur voilà, est-ce qu'on donne nos données, est-ce que, enfin, on donne, on offre ou pas, comment on les bloque, est-ce qu'on essaie de négocier, c'est ce que vous faites avec Cloudflare. De l'autre côté, son propre modèle pour le déployer en interne et en externe. Enfin, moi, je trouve ça en tout cas passionnant de la manière dont vous Ouais. abordez les choses. Et Ouais, j'ajouterais juste aussi qu'on n'a pas besoin d'être une grosse société pour s'intéresser à tous ces sujets. Aujourd'hui, c'est vrai que déjà il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles en ligne, et puis même pour des TPE, des PME, ça peut être des véritables opportunités de développer leur business, de développer leurs activités en explorant un petit peu les fonctionnalités offertes par l'IA. ouais, complètement. Bah, je voulais te demander le conseil. Bah, je pense qu'il est dans ce que tu viens de dire là. En tout cas, c'en est un. Il faut pas avoir, faut pas se dire ça, c'est pas pour moi. Maintenant, clairement, c'est accessible à beaucoup. C'est assez facile. Les coûts sont quand même maintenant assez réduits. Est-ce que ça durera? Mais en tout cas, c'est des coûts en tout cas abordables, réduits, je sais pas. Petite question pour terminer. Moi, j'aime bien de savoir. C'est quoi, toi, ton usage de l'IA perso? Je te disais que moi, tout à l'heure, ça m'a servi pour les vacances. Tu t'en sers comment ou pas, hein, ça se trouve? Alors, je m'en sers aussi beaucoup, à la fois pour les loisirs. Je crée un peu de musique via IA. Je sais que c'est pas très éthique, mais je me plie sur l'IA pour créer un peu de musique et m'amuser avec ça. Donc ça, c'est vraiment un usage plutôt personnel. J'ai exploré aussi un petit peu toute la partie création d'images, design, et cetera. Mais
je suis pas très bon. Même, Ouais, tu vois, même, même ouais, avec, comme quoi. même avec l'IA, j'y arrive pas. Donc, j'ai un peu arrêté ça. Et puis après, au quotidien aussi, dans le boulot, hein, que ce soit pour des comptes rendus de réunion, pour la rédaction de mails, pour viser des contrats ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est un gain de temps qui peut être non négligeable. Alors après, il faut être plus, il faut pas non plus utiliser l'IA à tort et à travers, parce que là, on peut se retrouver aussi à des fois à poser des questions à l'IA et ça pose plus de questions, vraiment plus de temps, pardon, de poser la question que d'avoir la réponse et qu'on aurait pu obtenir en 3 mots sur Google. Donc il faut essayer d'être un petit peu raisonné, mais c'est vrai que non, j'utilise quotidiennement, clairement. En tout cas, très intéressant. Moi, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'avais trouvé ça sympa la première fois. Encore là, j'ai encore appris des Avec choses. grand plaisir. Merci beaucoup, Louis. Puis à très vite, hein, du coup. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. À bientôt.